Les amis, bienvenue dans ce temps qui est décisif dans notre étude de la lettre aux Éphésiens. Si vous êtes avec nous depuis un moment, vous savez qu'on va verset par verset, ligne par ligne, dans cette dernière grande lettre que Paul envoie à une église. Et pendant 3 chapitres, Paul nous a émerveillés avec qui est Jésus. Mais maintenant, on va rentrer dans la partie pratique de la lettre. Comment tout ce qu'il a dit, finalement, ça doit changer notre manière de vivre. Alors, j'ai une petite question pour vous. Imaginez un instant que moi, je disparaisse, là, maintenant, et que tout d'un coup, Jésus vienne. Alors, ce serait génial. Je pense qu'on passerait notre temps à lui poser des questions. Je pense qu'on organiserait une agape surprise après pour manger avec lui. Mais disons qu'en fin de soirée, Jésus nous dit qu'il repart, mais avant de partir, il aimerait prier pour nous. Avant de partir, il aimerait prier pour nous. Si Jésus vous posait cette question, qu'est-ce que vous lui répondriez ? Est-ce que vous lui demanderiez maintenant de l'aide par rapport à une situation, une guérison ? Peut-être que vous vous rappelez qu'on a dit que Jésus est venu sauver un peuple, donc quelque chose par rapport à l'Église. Peut-être que certains diraient « Mais Seigneur, on a besoin d'arriver à s'aimer vraiment les uns les autres, que ces mots frères et sœurs, ça soit plus que des mots justement, mais que ça soit des réalités. » Peut-être que d'autres vous diriez mais ça serait trop bien si Jésus, on arrivait à tous se mettre d'accord théologiquement et qu'il n'y ait plus de dénomination, que les mots charismatiques, baptistes, protestants, orthodoxes ne veulent plus rien dire. Peut-être qu'on prierait pour ça. Et je pense que certains d'entre nous seraient assez malins pour dire Seigneur, toi tu sais mieux que moi, pourquoi prier ? Donc vas-y, je te laisse l'initiative. Ça tombe bien parce que dans l'Écriture, il y a un endroit où Jésus prie pour nous. Il y a un endroit où Jésus prie pour les générations futures. Je vous le montre. Jésus dit ceci. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Il parle des 12 disciples. Pas seulement pour les 12. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Mais ça, c'est nous. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que vous vous rendez compte de la radicalité de ce que Jésus dit ? Le plus grand danger, selon Jésus, pour l'Église, ce n'est pas un État qui persécuterait les chrétiens. Ce n'est pas qu'on galère des fois à s'aimer. Ce n'est pas d'autres religions. Le plus grand danger pour Jésus, et qu'il le pousse même à prier, c'est pour l'unité. Et regardez quel type d'unité il souhaite entre nous. Une unité qui est semblable à celle qu'il y a dans la Trinité, dans la relation de Dieu le Père avec Dieu le Fils, avec Dieu l'Esprit. C'est cette unité-là que nous devons imiter. Et il y a un enjeu, parce que regardez la fin du verset, pour que ce monde croie. Pour Jésus, l'unité, c'est une priorité. Pour Jésus, l'unité, c'est tellement plus important que n'importe quelle méthode ou programme d'évangélisation. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, je flippe. Si c'est à ça qu'on est appelé, comment on fait ? Eh bien, ça tombe bien, parce que Jésus ne nous a pas laissé juste avec ça. Il nous a envoyé l'apôtre Paul, qui justement a des choses à nous dire sur ça, sur comment on peut vivre une véritable unité. Et l'importance que ça a. Et je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles ou vos téléphones portables en Éphésiens chapitre 4. On va lire les 6 premiers versets ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que ça veut dire bibliquement d'être unis. Et surtout, sur quoi on va fonder cette unité. Alors, Éphésiens chapitre 4, j'espère que vous l'avez devant les yeux. Je vous encourage donc, moi qui suis prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, et avec patience, supportez-vous les uns les autres, dans l'amour, et en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je m'arrête là. Pour Paul, vivre d'une manière digne de l'évangile, vivre d'une manière digne d'être chrétien, c'est essayer de vivre l'unité. Rendez-vous compte,
Paul, il a compris que c'était important. La première vraie application de toute sa lettre, le premier vrai impératif qu'il veut nous donner est centré sur l'unité. Et dans ça, Paul y commence en nous donnant 3 vertus et 2 combats, 3 réactions et 2 actions. 3 choses qui doivent être en nous presque passivement et 2 choses que nous devons faire. Et je veux commencer par ces 3 vertus que nous sommes appelés à cultiver en tant que chrétiens. Et bien souvent, quand on lit des textes comme ça, on passe trop vite. La première d'entre elles, regardez, elle arrive au verset 2. Par quoi il commence, Paul ? En toute humilité. En toute humilité. Première chose, l'humilité. Et en tout temps, c'est pour ça qu'il y a un tout là. Il n'y a pas de mauvaise raison, il n'y a pas de mauvais temps pour être humble. L'humilité, selon Paul, a priori, c'est une des manières, et la première d'entre elles, par laquelle nous allons pouvoir, quelque part, vivre l'unité ensemble. Alors c'est quoi l'humilité ? Ça tombe bien parce que Paul nous l'a défini dans une de ses autres lettres. Il nous dit ceci dans Philippiens 2:3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » L'humilité, c'est penser un peu moins à soi et un peu plus aux autres. C'est pas se dévaloriser, mais c'est valoriser l'autre. L'humilité, elle m'invite à comprendre que si je suis encore sur cette terre, c'est pas pour recevoir des autres, mais c'est pour leur donner. Quelqu'un d'humble dans le christianisme, c'est quelqu'un qui a compris de manière profonde et intime ce que Jésus dit quand il nous invite à mourir à nous-mêmes. L'humilité, elle reconnaît que dans toutes nos problématiques d'église, parce que vous l'avez remarqué, on commence à être nombreux et on commence à être plein d'êtres humains, avec chacun leur caractère, avec chacun leurs défauts. L'humilité, dans ces relations des fois difficiles, elle va dire que le problème, ce n'est pas forcément les autres, mais ça peut être moi. C'est pour ça que c'est si important. Parce que notre premier réflexe en tant qu'être humain n'est jamais l'humilité. C'est toujours l'orgueil. C'est toujours l'autre qui a tort de se fâcher. C'est toujours l'autre qui a tort de me dire ça. Généralement, on commence en se disant que l'autre est tort, puis peut-être après coup, on se dit « ouais, il avait peut-être raison ». Mais l'Écriture, elle nous invite à avoir ce premier mouvement de dire « oula ». Mon frère a quelque chose ou ma sœur a quelque chose à me dire. Il faut que je le prenne en considération. L'humilité, attention, ça ne serait pas non plus le manque d'assurance quelque part. Vous savez, où on dirait rien et surtout, on ne ferait pas de vagues. Non, c'est pas ça. Je crois que l'humilité, c'est chercher finalement à aimer plus qu'à faire justice. Que le plus important, c'est que j'ai gagné, que j'ai conservé l'amour et l'unité avec mon frère ou ma sœur plus que d'avoir raison. Ça, c'est l'unité à laquelle on est appelé. Et vous savez quoi ? Ce qui est terrible ou pas, ça dépend de quelle situation vous vous trouvez, mais c'est que bien souvent, la manière dont Dieu veut agir envers nous dépend littéralement de cela. Regardez, Ésaïe 66, verset 2. « Voici Dieu qui parle, voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a un esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. » Pire ou meilleur, ça dépend. 1 Pierre 5,5. « Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Rendez-vous compte, non seulement Dieu nous dit qu'il bénit l'humilité, mais que le contraire de l'humilité, qui est l'orgueil, ce n'est pas seulement quelque chose que Dieu ne bénit pas, c'est quelque chose auquel Dieu s'oppose. Refuser d'entrer dans l'humilité, c'est choisir de tourner le dos à Dieu. C'est jamais neutre, en fait. Dieu bénit l'humilité parce qu'elle est le sol fertile dans lequel le changement peut pousser dans mon cœur et dans celui de l'autre. Cultiver l'humilité, ça aide à ne pas tomber dans cet orgueil. Parce qu'à la fondation de tout péché et de tout problème relationnel entre nous, l'orgueil. Toujours et encore l'orgueil. Première claque pour nous. Mais il y en a une deuxième. Parce que des fois, oui,
Je peux accueillir l'autre avec humilité, mais l'autre, il n'est pas prêt à être dans cet état d'esprit et ça ne suffit pas. C'est ça qu'il y a un deuxième mot après celui-là, regardez. En toute humilité et en toute quoi ? En toute douceur. J'ai eu envie de pleurer quand j'ai lu ça. Parce que vous savez quoi ? Moi, ça m'a ramené au fait que je ne le suis pas. Parce que moi, j'ai toujours cru que, en fait, bien souvent, la douceur, c'était une excuse pour un manque de courage. Jusqu'à ce que je réalise que dans la Bible, c'est pas ça. La douceur, dans la Bible, c'est le fruit de la maîtrise de soi. C'est pas que l'autre ne m'énerve pas ou que j'ai un caractère gentil. C'est que je choisis de lui répondre, non pas en fonction du péché qui m'est fait, mais en fonction de la rédemption que je vois possible pour lui. Pas en fonction de ce qu'il m'a fait ou est en train de faire, mais en fonction de ce que Jésus-Christ veut faire en lui. Pourquoi ça ? Parce que regardez ce qu'il nous est dit sur la douceur. C'est comme ça qu'on doit se reprendre les uns les autres. Regardez, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Ou encore, Proverbe 15, une réponse douce, elle apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Est-ce que nous, on n'a pas tendance à justement, quand la frustration vient, à monter le volume, à augmenter quelque part par la colère pour essayer que l'autre comprenne enfin ce qu'on veut lui dire ? Mais Christ nous invite à là quelque chose de profondément différent. Et si vous y réfléchissez 2 minutes, je suis sûr que vous pouvez vous rappeler des temps où les choses ont changé relationnellement avec les gens. Ce n'était pas au moment de la dispute, ce n'était pas dans les larmes, ce n'était pas dans les cris. C'est au moment où les voix se sont apaisées et on a commencé à s'écouter les uns les autres. Et ça, je crois que la personne qui le montre le mieux, c'est Jésus. La douceur, c'est le mégaphone bien plus puissant et bien plus efficace que tout grand geste, que toute sévérité, que toute intensité, que toute inquiétude. Et ça, c'est quelque chose que Jésus nous montre. Prenez par exemple ce passage bien connu où on amène devant Jésus, vous savez, une femme qui a commis l'adultère. Elle s'est fait choper à être infidèle. Est-ce que vous vous rappelez comment Jésus lui répond ? Première chose, moi non plus je ne te condamne pas, lui dit Jésus. Humilité là. Et ensuite tu lui dis quoi ? Va et ne pêche plus. Douceur. C'est bien pour ça que Jésus dira de lui-même, et c'est la manière dont il se caractérise, regardez. Il nous dit qu'il est doux et il est humble de cœur. Et en fait, ces 2 concepts, l'humilité et la douceur, ils forment un groupe. Ensemble, ils ont du sens. Parce qu'ils imitent qui est Jésus. Et c'est pour ça que Paul les met directement au départ de sa lettre. Ils forment un duo. L'humilité me permet de potentiellement reconnaître mes torts. Et la douceur me permet de les exprimer à l'autre. Mes amis, nous n'atteindrons pas, nous ne maintiendrons pas une quelconque forme d'unité dans une communauté en plus comme la nôtre qui grandit, si au corps de nos relations, nous ne vivons pas ni l'humilité, ni la douceur. Mais là, ce n'est pas tout. Il y en a un 3e que Paul ajoute à tout ça. Regardez, la patience. La patience, c'est quand les 2 premiers ont été vécus et qu'il n'y a pas eu de changement. Quand j'ai été prêt à m'humilier, quand j'ai répondu avec douceur et qu'il ne s'est encore rien changé relationnellement. Mes amis, la patience, c'est dans une église choisir de croire que l'esprit qui vit dans mon frère ou dans ma sœur peut encore le transformer. Que la vie ne s'arrête pas à la blessure présente, mais qu'elle continue. Qu'à la fin, c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot et que je vais faire confiance à sa souveraineté, je vais faire confiance à son timing et préparer mon cœur pour que quand cette personne est prête, je puisse l'accueillir les bras ouverts. Ça, c'est la patience. Et la patience, elle est motivée par cette idée-là de restauration. Parce que c'est une des vertus de Dieu. Une des questions qu'on pose aux apôtres, aux premiers chrétiens, c'est pourquoi Jésus, il n'est toujours pas revenu ? Et ça n'apparaît pas sur mon diapo, mais je vais vous le lire. Dans 2 Pierre, vers chapitre 3, verset 9, il nous est dit ceci. Le Seigneur, il n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il veut qu'aucun ne périsse,
Il veut au contraire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La patience, c'est de croire que Dieu peut encore agir dans le cœur de cette personne. Et ça, c'est 3 vertus qui devraient nous caractériser en tant qu'Église. Donc faisons le bilan. Est-ce qu'on peut dire de nous que nous sommes des gens qui montrons ces 3 vertus? Est-ce que vous voyez ces 3 choses dans votre vie? Est-ce qu'elles sont caractéristiques de la manière dont nous interagissons les uns avec les autres? Est-ce que vous êtes vraiment humble? Ou est-ce qu'on se cache derrière un masque d'expérience ou de non-expérience de vie chrétienne, de connaissance de l'Écriture? Es-tu du genre à monter sur tes grands chevaux ou à tomber à genoux et à demander pardon? Es-tu doux? C'est d'autant plus important si tu sers dans notre Église, que ce soit dans une position de leadership, comme un ancien, comme un responsable de groupe de maison, mais aussi quand tu sers aux enfants ou quand tu accueilles les gens à l'accueil. Est-ce qu'on caractérise tes paroles comme du miel qui descend dans les oreilles ou alors comme un venin, comme un acide qui fait mal? Est-ce que tu sais vivre la patience? Tu sais dire, Seigneur, ça fait mal, mais je te fais confiance. Et mes amis, ça c'est déjà un sacré programme. Et vous allez me dire, et à très juste titre, Quentin sait très bien tout ça, mais je n'y arrive pas en fait. Vous savez, parmi ces 3 mots, il y en a 2 en tout cas qui sont repris dans un autre passage de l'Écriture qui nous parle de ce que l'Esprit produit en nous, le fruit de l'Esprit. Ces choses-là, on ne peut pas les vivre simplement en essayant de se discipliner et en essayant d'être sympa. Ces choses-là, on les vit quand on arrive devant Jésus-Christ et qu'on dit « Seigneur, si je suis honnête, ça c'est dur. Sauve-moi, transforme-moi, j'ai besoin d'aide. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne veux pas. » On ne peut pas vivre ça sans dépendre de Dieu. Maintenant, notez une chose. Ces 3 mots, ils sont vachement dans la réaction. Si j'ai besoin d'être humble, c'est que j'ai la tentation d'être orgueilleux. Si j'ai besoin d'être doux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me tente vers la colère. Si j'ai besoin d'être patient, c'est bien qu'il y a quelque chose qui me frustre. Mais ça serait trop facile si c'était que d'être passif comme ça. C'est pour ça que Paul, dans la suite du verset 2, là, il commence à mettre des verbes et des impératifs. Et là, on va passer à autre chose. Ce n'est pas des vertus qu'il faut cultiver, là, c'est des combats, et ce mot n'est pas choisi au hasard. Des combats que nous devons mener. Il y a des choses qui valent la peine. Il y a des choses qui valent la peine qu'on se batte pour elles dans l'Église, et Paul va nous en donner 2 là. Regardez, fin du verset 2. Qu'est-ce qui nous est dit? Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Supportez-vous les uns les autres. J'aime l'Évangile parce que ce n'est pas un livre de bisounours. Parce que Paul, il a bien conscience que les relations, c'est dur. Et que des fois, on a besoin de se supporter parce que l'Église, ce n'est pas des amis que j'ai choisis, c'est des frères et sœurs que Dieu a choisis pour moi. Et là est le problème. Parce que si on est honnête, on ne se serait pas forcément choisis les uns les autres à la base. Vous savez que ce mot « supportez-vous » là, Paul l'utilise systématiquement pour parler d'un seul truc, à part ici, c'est de la persécution. Paul, quand il dit « les gars, tenez le coup, soyez endurants », c'est ce mot-là qu'il utilise. D'habitude, il l'utilise pour parler du fait que des gens extérieurs à l'Église font du mal à l'Église, mais là, il nous parle entre nous. Supportons-nous. Mais ce qui est le plus important, c'est la raison qui est derrière ça. Vous avez remarqué que ce n'est pas juste marqué « supportez-vous les uns les autres ». Après, il y a un autre truc derrière ça. Il y a un « dans l'amour ». Et ce « dans l'amour », il est primordial. Parce qu'au bout d'un moment, vous comme moi, on en a marre. Supportez-vous, ok, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a un certain point où tout ce que j'ai pu vivre avec cette personne avant ne suffit plus. Où son caractère est trop dur. Où les blessures se sont accumulées. Il y a un moment où si je regarde seulement à la personne,
il n'y a plus aucune envie de pardon et de relation et de se battre. C'est pour ça que la force, il faut aller la puiser ailleurs, dans l'amour. Et ça, c'est tellement important. La manière dont on va se supporter les uns les autres, c'est en choisissant de s'aimer. Et là, il y a quelque chose d'hyper contre-intuitif. Parce que quand j'ai besoin de supporter quelqu'un, mon premier réflexe, c'est quoi? C'est de m'éloigner, c'est de fuir, c'est de créer de la distance. Mais bibliquement, c'est exactement l'inverse. Parce que vous savez quoi? Dans la Bible, le verbe aimer, c'est un verbe d'action. Aimer, ce n'est pas des jolis petits papillons qui me courent dans le cœur. Non. Quand la Bible dit que Dieu nous aime, elle ne dit pas que Dieu nous a écrit une lettre d'amour ou un poème ou nous a offert des fleurs. Elle dit que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous. L'amour par nature, il donne et il donne sacrificiellement. Et c'est ça qui va nous aider à nous être transformés et potentiellement ouvrir la porte pour que Dieu transforme l'autre. Je vais vous raconter un témoignage à ce sujet. Je me suis fait un copain qui, comme moi, avait une passion, le grec biblique. Enfin un autre geek. Mais je me suis rendu compte qu'avec ce copain, on était d'accord sur rien. Vous savez, le fameux message au foot, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Là, c'est l'inverse. On était d'accord sur rien. Et on a commencé à se friter. Puis c'était du sujet qui touchait à Dieu, quoi. Et j'ai bien vu que mon corps commençait à mettre de la distance. J'ai lu ce passage à l'époque. Et je me suis dit, ok, Seigneur, je vais te prendre au mot. Je vais lui offrir un cadeau. Je ne suis pas très cadeau à la base. Je vais choisir de faire ça. Et vous savez quoi? Ça l'a pas tellement touché, lui, plus que ça. Mais moi, ça a radicalement changé mon attitude. Parce que là, je n'étais pas passif en train d'attendre que peut-être on soit d'accord, on se réconcilie. Là, j'étais actif pour lui donner de l'amour de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une histoire qui se finit bien. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est que j'ai pu fonctionner avec cette personne pendant hyper longtemps derrière. Parce que Jésus m'a donné ça à ce moment-là. Aimer, c'est le remède pour se supporter les uns les autres. Notez que c'est dur, notez que c'est sacrificiel, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on voudrait faire. Mais c'est ça que nous sommes appelés à vivre. Et là, j'ai envie de vous lancer un défi, les amis. Dans les prochains temps, là. Un frère, une sœur avec qui vous avez du mal, intégrer dans votre volonté de vous réconcilier quelque chose où vous lui montrez de l'amour de manière gratuite. Un cadeau, passer du temps avec elle, envoyer un message, prier ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour montrer de l'amour? Deuxième combat, et c'est celui qui arrive au verset 3, regardez. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous de conserver l'unité. Quand moi j'ai lu ça, j'ai été choqué par un truc. Moi je croyais que l'unité, on devait la créer. Là, on nous dit de conserver l'unité. C'est vachement important ce que Paul est en train de dire. De base, ce qui nous unit est bien plus grand que tout ce qui nous divise, et il va le détailler dans la suite, on va le voir dans un instant. Mais l'esprit qui vit en nous, qui est le même esprit qui vit dans chacun des chrétiens, c'est une source d'unité qui est incroyable. C'est pour ça que quand vous rencontrez un autre chrétien, il y a cette espèce de connexion qui se fait, que quand on se dit, mais oui, quand on parle de Jésus, on parle de la même personne. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui est là. Nous sommes unis. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à se battre pour protéger cette unité? Ou alors on la laisse voler en éclats. Et la méthode que Paul donne ici, elle est rigolote. C'est par le lien de la paix, ou la ceinture de la paix. L'unité, c'est un pantalon un peu trop large qui tombe. Il faut donc le serrer. Et ce qui nous permet de le serrer, ce qui nous permet de le vivre, ce qui nous permet de protéger cette unité, c'est la paix. Alors attention, c'est là où on va voir
si vous avez bien suivi tout ce qu'on a dit dans cette étude d'Éphésiens. La paix ici ne fait pas référence au sentiment intérieur de calme, de sérénité. Elle fait référence à ce qu'on a vu au chapitre 2. Cette paix, c'est ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait sur la croix, rappelez-vous ce que Paul nous a dit. Ça instaure la paix non seulement entre nous et Dieu, mais c'est ça qui instaure la paix les uns avec les autres. Le moyen pour garder l'unité, c'est de vivre cette paix. Autrement dit, image que j'aime bien utiliser. Jésus ne nous dit pas qu'il faut qu'on se rapproche comme ça pour aller ensuite vers lui comme ça. En vivant cette paix, en nous rapprochant de Jésus, qu'est-ce qui se passe ? On se rapproche les uns des autres. En étant centrés sur cette paix qui nous est donnée par le sacrifice de Jésus à la croix, quand nos églises sont focalisées sur ça, Christ mort et ressuscité, alors nous créons toutes les conditions dans lesquelles nous pouvons demeurer unis. Et bien souvent, mes amis, les églises, et particulièrement chez nous les évangéliques, ne sont pas détruites à cause de la persécution extérieure. Elles sont détruites de l'intérieur, par ce manque d'unité. Soit parce que nous refusons d'appliquer ce que Paul nous dit ici, soit parce que nous enlevons cette ceinture de la paix, nous enlevons cette chose qui nous unit. Et j'ai bien conscience que ça, ce n'est pas encore tout à fait clair, et Paul aussi. C'est pour ça qu'il va le développer maintenant. Ce qui est capable de nous unir, ce qu'on doit protéger, ce à quoi on doit s'accrocher. Regardez, Paul, il nous le dit au verset 4, 5 et 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Paul, là, il a pris un marteau et il a fait bam, bam, bam avec un mot. Vous l'avez vu ? Un seul. Un seul. Il y a des choses qu'on a en commun et qui sont tellement profondes et tellement fortes que ça devrait être la motivation pour garder notre unité, mais c'est aussi sur quoi nous devons la fonder. Et ça vous explique ce que vous devez croire pour être chrétien, ce que ça veut dire être chrétien. Parce que c'est cette chose, c'est cet un seul, c'est cette chose qui nous explique ce que c'est l'évangile et ses conséquences. Cette chose qui nous permet de nous positionner en tant que chrétiens. Regardez, la première d'entre elles, c'est nous formons une seule église. Un des pasteurs de Nantes que j'aime beaucoup, qui s'appelle William Roseboom, a tendance à dire ceci. Quand Jésus-Christ regarde la ville de Nantes, il ne voit qu'une seule église. Il n'en voit pas plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça de manière profonde ? Que nous ne sommes pas appelés à être divisés, que nous sommes appelés à nous rassembler. Un chrétien tout seul, ça n'existe pas. Un chrétien qui ne cherche pas à vivre avec d'autres chrétiens, il ne peut pas vivre les 3/4 de ce que le Nouveau Testament lui dit de vivre. Il passe à côté de tout ce que le Saint-Esprit veut faire dans sa vie. Un chrétien, il est attaché à une communauté. Ce n'est pas possible autrement. Et ça veut aussi dire qu'il ne faut jamais, mais absolument jamais, qu'on croit que l'Église de Jésus-Christ se limite à ces murs-là. Qu'on soit condescendant envers d'autres frères et sœurs chrétiens. On n'a pas le droit d'avoir une attitude comme ça. Deuxième chose, un seul esprit. L'expérience du Saint-Esprit qui t'amène au bord des larmes, en te faisant prendre conscience de ton péché, de ton besoin d'être sauvé. Le Saint-Esprit qui te fait pousser des cris de joie et avoir le cœur en fête le dimanche. Le Saint-Esprit qui te donne ses dons et ce réconfort et cette paix, c'est le même qu'il y a en nous tous. Rendez-vous compte, nous partageons la chose la plus intime qui soit, notre relation avec Dieu, que personne ne peut voir, que personne ne peut toucher, que personne ne peut comprendre. En fait, on la partage parce que c'est le même esprit qui est dans absolument chacun d'entre nous. Dieu ne révèle pas sa présence de manière particulière à certains et moins importante à d'autres. Non, c'est le même esprit disponible dans chacun des croyants. Et ça, dites-vous que c'est une bombe pour les chrétiens d'Éphèse.
Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, mais Éphèse, c'est une ville cosmopolite. C'est une ville ultra religieuse. Il y a des temples partout. Et la grande mode à Éphèse, c'est on invoque un Dieu différent en fonction de ses besoins. Et là, Paul leur dit, mais ça, c'est fini, les amis. Il y en a un seul vers qui on se tourne pour du secours et pour de la confiance. C'est l'Esprit de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, nous, Quentin, on n'est pas trop tentés d'aller chercher dans du chamanisme, dans d'autres religions, quelque chose. Mais nous, ces nouveaux dieux, ils portent un nom. Ils portent des fois le nom de nos rêves qui nous esclavagisent. Des fois, ce maître-là, c'est une espèce d'ambition. C'est nous-mêmes, c'est notre confort. Tout peut devenir une idole. On peut chercher du réconfort et de la paix et de l'amour et de la joie et de la reconnaissance dans tellement de choses dans ce monde. Mais il n'y en a qu'un seul qui peut vraiment nous les donner, c'est l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage. Troisième chose, on a un espoir. Un seul espoir auquel on a été appelé. Si vous avez suivi, ce mot-là, il est apparu plein de fois au chapitre 1. Cet espoir, cette espérance, c'est cet héritage céleste. On va tous au même endroit. Rappelez-vous, à partir du moment où on monte dans l'avion Jésus, on est prédestiné à être saint et sans défaut devant Dieu. On va tous au même endroit. Et ça, je crois que c'est une motivation tellement importante pour l'unité. Parce que pensez à ceci. Pensez à ce jour où vous quitterez les douleurs de ce monde et vous verrez enfin la face de Dieu. Je ne sais pas comment vous imaginez ce moment où Dieu, dans toute sa gloire et sa majesté, sera devant nous, où ça captivera nos regards et notre attention. Et on se dira, enfin, je suis à la maison. Mais au bout d'un moment, on va tourner la tête à droite et à gauche. On va voir qui sont nos voisins. Moi, je veux qu'on puisse entrer dans les cieux en regardant à droite et à gauche et en étant dans la joie. Pas en se disant, mince, il est là lui aussi. En se disant, mince, on n'avait pas réglé ces choses-là sur terre. On est parti fâché devant le maître. Ça, c'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Et c'est pour ça que Jésus, il a cette parole tellement forte dans l'évangile de Matthieu, où il dit, avant d'adorer Dieu, avant d'aller à l'église, avant de passer ton temps de prière, va d'abord te réconcilier avec ton frère. La seule chose que Jésus dit sur le Notre Père, rappelez-vous, le seul commentaire qu'il met, c'est ceci. Si nous ne nous pardonnons pas les uns aux autres, il ne nous pardonnera pas non plus. C'est pour ça que le manque de pardon, moi j'aime à dire ça, je crois que c'est le péché le plus grave du chrétien. Nous n'avons pas le droit, au vu de ce qui nous attend, de rester désunis. Autre chose que nous partageons, un Seigneur. Ce mot-là, il est fort. Parce que on le chante et on le dit tellement des fois qu'on perd un peu la saveur de ce que ce mot-là il veut dire. Quand un chrétien au 1er siècle dit que Jésus est Seigneur, il est surtout en train de dire que César ne l'est pas. C'est une proclamation qui est éminemment politique, qui dit le seul qui a un droit de regard sur ma vie, le seul que je suis prêt à suivre aveuglément et à tout donner, celui pour qui je suis prêt à obéir et à changer ma vie, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est autre chose que nous partageons. Nous servons le même Jésus. Nous bossons pour le même royaume. J'ai eu la joie de recevoir cette phrase-là d'un responsable d'une autre église cette semaine, qui me disait, mais en fait, on est juste, il prenait une métaphore du monde de l'entreprise en disant, on est tous différents chefs de service sur le même N+1 qui s'appelle Jésus-Christ. Et je me dis, mais c'est tellement juste ça. Nous servons tous le même Dieu. Oui, de manière différente, avec des dons différents, mais nous servons le même Jésus. Nous avons aussi une seule foi. Qu'est-ce qu'on entend par là? Une seule confiance en un seul événement, celui de Pâques, pour nous restaurer. Nous croyons de manière unanime que nous ne méritons pas d'être là, que c'est parce que Dieu nous a fait grâce qu'on peut être juste dans cette salle. Arriver avec cet état d'esprit-là, je crois que ça nous aide à ne pas être orgueilleux. Prendre conscience que nous partageons la même foi, que nous reconnaissons tous, et quand nous allons prendre cette sainte scène, que nous sommes des pécheurs qui avons besoin d'être sauvés et qui l'avons été, qu'on ne mérite pas d'être là. Ça devrait nous pousser vers l'humilité. Ça devrait nous pousser à être patients avec ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce point-là.
C'est ça que nous devrions vivre. Un baptême. Un chrétien sans baptême, ça n'existe pas, soyons très clairs. Parce que le baptême, c'est le moment où vous démontrez ce qui a été dit juste avant, votre foi. Le baptême, c'est ce moment où vous déclarez publiquement devant les hommes et devant les anges que tout ce qui est écrit au-dessus de moi est vrai. C'est pour ça qu'on vous pousse à vous faire baptiser. C'est pour ça que je vous invite régulièrement à le faire. Parce que c'est une question d'obéissance et d'intégration dans la famille du Christ. Ce n'est pas une option, le baptême, pour le chrétien. Parce que c'est ce moment-là où je dis, je choisis Jésus. Et enfin, il y a une dernière chose. Les choses montent comme dans un climax, vous avez vu ? Ça commence par les choses un peu presque évidentes de la vie de tous les jours, l'Église, l'esprit, puis la tête se projette dans le futur, dans l'espérance, et puis dans le passé, dans le baptême. Et puis, on arrive à ce point d'orgue. Pour avoir parlé de l'esprit, après parler du Fils, on arrive vers le Père. On a tous le même papa. Et ça, c'est fondamental. Quand j'étais plus jeune, avec ma sœur, des fois on se disputait, comme tous les frères et sœurs. Mais, ouais, je sais, ça vous étonne. Et ma maman, elle avait cette phrase que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Elle me disait, mais tu sais, Quentin, c'est tellement important que tu t'entendes bien avec ta sœur, parce que vous êtes nos enfants. Parce que vous faites partie de la même famille. Et puis parce qu'un jour, on sera aussi plus là. Et vous n'aurez que l'un et l'autre. Et ça m'a travaillé, ça. Parce que ça, c'est tellement vrai. Nous avons le même Père. Nous servons le même Dieu. Nous sommes monothéistes. Nous n'en servons qu'un au final. Qu'un seul vers qui on prie. C'est le même. On a ces 7 choses en commun. Regardez à quel point elles sont importantes. Elles sont à la fois au début de notre vie chrétienne et vers la fin de notre vie chrétienne et au milieu de notre vie chrétienne. Et elles couvrent tous les aspects de ce que nous croyons et ce que nous voulons vivre. Il y a tellement de choses qui devraient nous pousser à nous unir. Et je veux vraiment vous inviter à cela, à ne pas négliger ce qui est dit ici. L'unité, c'est important pour Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Alors je veux vous inviter à répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Je veux vous inviter à un instant où, si vous voulez bien, à fermer les yeux et à vous concentrer un instant. À laisser le Saint-Esprit maintenant vous parler. Est-ce qu'il y a une personne dans notre Église avec qui vous avez un besoin de réconciliation, avec qui le mot unité, c'est un mot qui est vite dit. Mais quand on creuse un petit peu, il n'y a pas grand-chose. Parce que si c'est le cas, cette semaine, ça doit être une semaine où on veut entamer une réconciliation. Et je sais que ce n'est pas facile. Et je sais que ça va demander de la force. Parce que choisir de s'humilier, choisir d'essayer de vivre ça, ce n'est pas facile. Mais prenez conscience de ceci. Paul nous dira aussi dans une autre de ses lettres que le manque d'unité entre nous, la division dans le corps de Christ, c'est ce qui nous empêche d'aller prendre la Sainte Seine. Paul ira même beaucoup plus loin, que certains dans l'Église meurent, tombent malades, parce que nous prenons la Sainte Seine sans discerner l'Église, sans discerner le corps de Christ. La Sainte Seine, c'est le moment le plus important de nos cultes, parce que c'est là où on se rappelle de notre Jésus. On ne veut pas y aller en étant divisé. C'est un repas de famille, et on veut régler ces problèmes avant le dîner de Noël.